ce que lui, il veut, et le Parti démocratique sénégalais. Peut-être que d'autres également veulent de ce report, mais n'osent pas, comme lui, dire il faut un report. Mais ce qui est constant, c'est qu'on doit aller vers cette présidentielle du 25 février avec, même si on nous dira que le processus électoral est biaisé du fait du Conseil constitutionnel, c'est en tout cas ce que soupçonne le Parti démocratique sénégalais qui, hier, a porté le combat au sein de l'hémicycle pour justement la mise sur pied de cette commission d'enquête parlementaire, accompagné dans ce combat par le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, et finalement qui n'a pas eu également ou qui n'a pas eu l'onction d'une partie de l'opposition, à savoir avec Yewwi Askan Wi. Mais est-ce qu'un report doit être aujourd'hui à la une de l'actualité, qu'on nous parle de report de la présidentielle, alors que, bon, nous sommes jeudi, vendredi, samedi à 0h, démarre la campagne électorale pour la présidentielle du 25 février. Et on l'a rappelé, et je vais encore le rappeler, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on se retrouve avec 20 candidats pour une élection présidentielle. Karim Wade n'a pas été le seul à être spolié, comme il le dit. Il y a eu un groupe de 49 autres candidats qui s'est également allié pour dire on nous a spoliés, on a volé nos parrains, on a volé notre droit d'aller vers une élection présidentielle. D'autres Sénégalais, pas moins méritants que Karim Wade, ont également été spoliés ou se jugent ou se disent spoliés par rapport à cette élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, notamment dans les opérations de contrôle des parrainages. Est-ce que tous abondent dans le même sens de Karim Wade? Je ne le pense pas. Je prends peut-être 3, 4, 5 exemples de ces personnalités politiques qui estiment qu'ils participent à une élection, mais qui n'ont pas eu le choix face au Conseil constitutionnel et qui ont trouvé peut-être un plan B ou un plan C. Il y a Bougane Gueye Dany qui aujourd'hui est presque courtisé par certains hommes ou partis politiques de l'opposition qui voudraient en faire un partenaire. Ousmane Sonko ne participe pas à la présidentielle. Il a pris fait et cause pour Bassirou Diomaye Faye, qui aujourd'hui a l'onction de plusieurs autres candidats à la présidentielle qui ont décidé aussi pas de laisser tomber leur candidature, mais de l'aider dans sa communication et surtout pour battre campagne et même le jour du vote, voter pour le candidat de Ousmane Sonko. Il y a Mohamed Ben Diop qui a été presque le premier à être spolié si on parle de difficultés dans le contrôle des parrainages, puisque presque tout le monde connaît un peu son histoire par rapport à son inexistence sur le fichier électoral, alors que lui-même a voté à plusieurs reprises et est candidat, ou était candidat à la candidature confirmée par le Conseil constitutionnel, comme, ou en tout cas qui a reçu son dossier de parrainage, son dossier de candidature, mais qui l'a juste écarté parce qu'il y avait des doublons externes et un défaut de parrainage, mais qui ne l'a pas écarté parce que n'étant pas sur le fichier électoral. Et d'autres encore, pour ne pas citer peut-être tous ceux qui ont été ou qui se disent spoliés par le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que cela doit être une raison ou un prétexte pour reporter une élection présidentielle, ce qui serait une première au Sénégal? On a vécu des situations, disons, difficiles ou compliquées. Il y a un journal ou deux qui le rappelle, par exemple, en 1993, avec un juge ou un membre du Conseil constitutionnel qui a été assassiné, un autre qui a décidé de rendre le tablier en plein chemin, et il n'empêche qu'on a tenu des élections. En 1962, ou 68 plutôt, ou durant les années 63 si je ne m'abuse, entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Pardon? 62 et 93. Oui, 62. Il y a eu une situation qui a poussé certains à parler même d'une crise institutionnelle. On est à l'aube d'une crise institutionnelle. C'est ma conviction et je l'ai dit depuis déjà une semaine.
quand je dis à l'aube d'une crise institutionnelle, on a vu les réactions hier des députés et de la majorité, disons majorité étriquée, mais de la coalition au pouvoir et de l'opposition, même cette opposition qui n'a pas voté pour l'ouverture de cette ou la résolution pour la création de cette commission d'enquête parlementaire. Tous les députés ont eu un seul mot à l'encontre du Conseil constitutionnel ou du pouvoir judiciaire ou entre autres pour leur dire, écoutez, quand vous avez besoin que l'on lève l'immunité parlementaire d'un des députés de l'Assemblée nationale, mais on le fait. Et pourtant, aujourd'hui, on vous demande à vous de permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir entendre certains d'entre vous sur une affaire extrêmement grave, et ce sont des menaces. Non, vous n'avez pas le droit de nous écouter ou de nous entendre. Non, nous n'allons pas accepter qu'il y ait une mainmise peut-être du législatif sur le judiciaire ou de l'exécutif sur le judiciaire. Vous vous êtes braqué contre les autres pouvoirs, alors que quand vous avez besoin de nous pour lever l'immunité parlementaire d'un député et même emprisonner un député, mais on vous donne notre onction. Et ce qu'on a vu hier, ce sont tous les députés de l'Assemblée nationale qui ont dit, écoutez, vous, du Conseil constitutionnel et tout autre pouvoir, ou en tout cas membre de ce pouvoir judiciaire, tenez-vous-le pour dit, on ne va plus accepter d'être un peu les dindons de la face dans cette affaire. Cela veut dire qu'il y a déjà un début de crise institutionnelle, même si certains diront non, il n'y a pas de crise institutionnelle, mais si, il y a une crise institutionnelle. Puisqu'aujourd'hui, le pouvoir judiciaire peut, même si le député, le président Lamine Thiam l'a rappelé hier, un député dans l'exercice de sa fonction et surtout quand il y a ouverture ou quand en pleine session ne peut être arrêté. Ses propos également ne peuvent pas être pris pour prétexte pour l'emprisonner ou le convoquer devant une juridiction, quelle que soit la juridiction. Conseil constitutionnel ne convoque pas de toutes les façons et n'a pas un pouvoir juridictionnel comme les cours et tribunaux où il s'agit de faire prendre une personne ou de juger une personne. Non, les juges du Conseil constitutionnel ou les 7 sages ne se limitent qu'à la constitutionnalité des lois et faire appliquer les lois à un certain niveau. Cette crise, elle est là, elle est latente, mais est-ce qu'elle doit être à l'origine d'un report de l'élection présidentielle du 25 février? Moi, je reste convaincu en tant que citoyen sénégalais que cette élection doit se tenir le 25 février. Par quel subterfuge on va dire non, Karim Wade va participer à cette élection ou un autre qui a été spolié doit pouvoir participer à cette élection? Mais rien ne peut se faire actuellement. Les juges du Conseil constitutionnel, même si c'est dans le processus électoral, ont déjà décidé, avec l'assentiment de la Sénat, qui l'a rappelé hier ou avant-hier, avec les mandataires qui étaient sur place, qu'il y a 20 candidats qui ont été sélectionnés et qui vont concourir à la présidentielle du 25 février. Est-ce qu'on va ajouter un deuxième, un 21e candidat ou 22e ou 23e? Mais bon, imaginez que Karim dise, bon écoutez, non, il faut que je participe à cette présidentielle. Qu'on trouve, je ne sais pas comment, une situation où on va le faire participer à cette présidentielle. Attention, d'autres diront, mais je dois participer également à cette élection présidentielle parce que j'ai été spolié. Ousmane Sonko dira, mais écoutez, non, on m'a enlevé de cette élection présidentielle alors que j'étais candidat à la candidature et c'est le seul fait pour lequel on m'a interdit ou on m'a spolié dans cette élection, c'est une affaire de diffamation toute petite peut-être pour certains. Un autre dira, mais écoutez, moi j'ai presque tous les parrains, on n'a pas... Je pense que c'est 9 candidats à la candidature qui reprochent au Conseil constitutionnel de n'avoir même pas ouvert leur clé USB. Ces 9 vont dire, mais écoutez, on n'a même pas ouvert nos clés USB, on doit participer à cette élection présidentielle. Et bonjour la Chien-Lit.